Qu'est-ce qu'un champ réduit? Quel est son avantage? Quel est son inconvénient? Voilà ce que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous sur la page du Turf, où j'ai le plaisir de vous retrouver désormais assez régulièrement. Cette question m'a été posée par ma page Facebook via Messenger. Je vais donc tenter d'y répondre. C'est vrai que très souvent, dans mes vidéos, je me suis rendu compte que j'employais le terme de base. Une base, c'est effectivement pour les amateurs de champ réduit. Qu'est-ce qu'un champ réduit, concrètement parlant? Eh bien, le champ réduit est un jeu qui a pour mérite de pouvoir faire des combinaisons plus élargies pour un prix finalement plus accessible. Un exemple concret, vous faites un trio en 8 chevaux, si vous jouez en base d'1 €, eh bien ça vous fait un prix de 56 €, ce qui est relativement onéreux. Le même jeu en champ réduit, donc vous aurez votre cheval de base et 7 derrière, il ne vous coûtera que 21 € ou 28 €, je crois. Voilà, 28 € à vérifier. Mais en tous les cas, ça sera un prix bien inférieur au prix de ce qu'on appelle le jeu combiné. Alors, quel est l'avantage du champ réduit? Eh bien, c'est l'avantage donc au niveau du prix. Comment ça fonctionne? Pourquoi finalement il est plus intéressant parfois de faire des champs réduits ou parfois non? Eh bien, le champ réduit consiste à désigner un cheval qu'on appelle un cheval de base. Donc, dans le cas du trio, vous mettez votre cheval de base, par exemple, premier. Comme il n'y a pas de notion d'ordre au trio, bien, si votre cheval rentre dans les 3 premiers et que dans les chevaux que vous mettez en associé, donc derrière votre base, si vous avez les 2 chevaux qui complètent le trio, eh bien vous avez gagné la combinaison gagnante, et l'avantage c'est que vous n'avez pas payé un prix très élevé. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est tout simplement le risque par rapport à un jeu combiné, puisque si vous jouez en champ réduit, vous pouvez élargir vos jeux, donc faire des combinaisons beaucoup plus larges, mais l'inconvénient est que si votre base n'est pas dans les 3 premiers, c'est-à-dire que si votre cheval n'est pas là, ou s'il est quatrième alors que vous avez joué en trio, eh bien forcément, vous pouvez avoir le trio dans les chevaux associés, vous restez tout de même un perdant. Et donc, en fait, ce jeu-là n'est intéressant que si vous avez assez confiance dans le cheval que vous désignez comme base. À la différence, quand vous jouez en combiné, eh bien, vous ne choisissez pas de base. Vous alignez le nombre de chevaux que vous voulez. Bien évidemment, ça multiplie les combinaisons. Et de ce fait, si vous voulez, ça augmente le prix. Dans les quintés ou dans les courses qui sont très ouvertes, très difficiles à déchiffrer et où les chevaux se tiennent de très près, partir sur un champ réduit me semble risqué. A l'inverse, si la course est relativement ouverte, mais que vous avez un cheval qui se détache et que vous y croyez suffisamment, eh bien, il est plus intéressant au niveau tarif de faire le champ réduit. Voilà, en quelques mots, en fait, ce qui distingue le champ réduit des jeux combinés. Alors, en fait, c'est vraiment... ça dépend vraiment de la configuration de la course. Si vous êtes sur une course avec beaucoup de partants, mais où 1 ou 2 chevaux se détachent, eh bien le champ réduit semble être pertinent. A l'inverse, si vous avez des courses où il y a de très nombreuses possibilités et où finalement dire que celui-là sera dans les 3 premiers ou pas, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux faire une sélection plus étroite et finalement, au lieu de viser du multi, du quintet ou même du trio, vous pouvez vous satisfaire du couplet en sachant que le couplet sera rémunérateur. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère avoir répondu le plus clairement possible à la question. Alors je récapitule. Le champ réduit est un jeu qui vous permet de désigner un cheval parmi les possibles
Ce cheval, vous le mettez, on appelle ça en base. Donc derrière lui, vous pouvez mettre plus de chevaux. Mais pour gagner, il faut que ce cheval-là, précisément, soit dans la combinaison que vous visez. Si vous visez un multi, il faut qu'il soit dans les 4. Si vous visez le trio, il faut qu'il soit dans les 3. Si vous visez le The 5 ou le quintet ou le 5 sur 5, eh bien, il faut qu'il soit dans les 5. Et puis derrière, vous pouvez mettre plus de combinaisons, plus de choix pour un prix finalement qui reste relativement abordable. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, je l'ai dit, c'est tout simplement le fait que si votre base n'est pas là, vous avez perdu, tout simplement. Voilà, c'était finalement la minute hippique de ce jeudi. J'espère avoir répondu le plus clairement possible à la question. Si vous avez aimé cette réponse, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les vidéos des courses du week-end qui seront analysées ce soir et demain. Vous les recevrez directement dans votre boîte email. Je vous souhaite à tous et à toutes bon jeu, bonne chance.